Bugatti Veyron. Ça a quand même été développé par Michael Schumacher. Elle n'a plus de catalyseur ni rien, là je vous raconte pas l'odeur qu'il y a derrière. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. On approche du Grand Prix de Monaco, ça va être une période de dingue. En attendant, bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne YouTube. Je l'adore cette SF90, elle est parfaite comme ça. Rabaissée, jantes pas d'origine qui font un peu jante F40. Vraiment un look parfait avec le pack Assetto. Et la petite plaque aussi qui va bien d'ailleurs. Et une ligne d'échappement, hein, écoutez. Violence, mais c'est tout nouveau ça, la ligne d'échappement, elle l'avait pas avant. Pourtant je l'ai déjà vu, hein. Oh, la Frangivento, elle date. C'est le même moteur qu'une R8 V10. J'avais essayé la Frangivento en Italie, j'avais fait une vidéo complète avec c'est pas cette voiture, mais la même en noir, presque la même. Il a essayé de concurrencer la SF90. Ferrari Enzo, ça fait plaisir. La Enzo, la plus silencieuse du monde. Imaginez, je vais mettre en titre la Ferrari Enzo, la plus silencieuse du monde. Non, je rigole, je pense pas que je vais mettre ça, mais elle a vraiment pas fait un bruit. Pour rester dans les Ferrari rouges. Ah, SFXX. Celle-ci, elle a du carbone rouge. Toutes les parties rouges sont en carbone. Là, la Xiaomi de retour. Je sais pas si c'est une voiture qui appartient vraiment à un client ou si c'est une voiture de la marque qui tourne, mais en tout cas, c'est quand même un spot assez inédit. Bugatti Veyron, grand sport vitesse. Oh, et la Frangivento de l'autre côté, il n'y a rien qui va. Deux styles, deux ambiances. La classe à la française et comment on pourrait dire l'exubérance italienne. Ouais, ça c'est vraiment la classe à la française. Bugatti Veyron grand sport vitesse, 1200 chevaux, du carbone, de l'aluminium, la grande classe. Plus de 2 millions d'euros. Et on enchaîne sur le retour de la SFXX Stradale en électrique. Et elle aussi en électrique. Ils se sont passés le mot pour rouler en électrique, tiens. Ah, l'essence coûte cher en ce moment, il faut dire. Je les comprends. Alors qu'est-ce qui montre encore le bout de son nez par ici, les amis? Une SF90 XX que j'ai pas l'impression de connaître. Waouh. Ouais, jamais vu celle-ci. Regardez avec les drapeaux italiens derrière là, sous tout l'aileron plus sur le côté. Ça faisait le drapeau italien. Bon, elle est bien immatriculée en France par contre. Vous avez vu les reflets sur la couleur de la SFXX, je sais pas ce que c'était exactement comme couleur, je l'ai pas assez vu longtemps, mais en tout cas on a eu la chance de la voir au soleil, c'est déjà ça. Et là en parlant de couleur, on a deux voitures luxueuses anglaises en vert, la classe à l'anglaise. Encore et toujours une GT3 Touring en plaque française, donc ça fait d'autant plus plaisir à voir.
bah ça c'est pas mal. Après la SFX6, regardez, on a une 812 Competition avec la plaque qui va bien. Sticker du Cavalcade. Ça c'est un beau spot aussi. Ça fait plaisir. Version coupée, ma préférée. Nouvelle Aston Martin Vanquish. Enfin, je dis toujours nouvelle, même si c'est plus si nouveau, mais c'est la dernière. En gros, vous avez capté. Et qu'est-ce qui revient aussitôt? Elle a juste fait le tour de la place du Casino. Elle est en position haute hein, sur l'avant. Hein. Elle fait très haute. Ouais, je suis un peu à contre-jour. Hein. Je suis désolé. Je vais changer de spot après. J'adore l'arrière. Il est tellement imposant. Regardez ça. Oh. Je me retourne, il y en a dans tous les sens. Vanquish Zagato, mais c'est fou, la dernière fois je voulais filmer de la même manière ici. Il passait en bas là, bah rebelote. Je la trouve vraiment sympa la RS6 GT en noir. Alors ça pour le coup c'est extrême. Et il s'agit de la Maserati MC Extrema justement. Et la configuration, je vous en avais filmé une à Monaco l'autre fois, blanche et bleue, aux couleurs d'une Maserati MC12. C'est très sympa, elle a été ramenée par Maserati. Hein. C'est pas un client qui est venu et qui s'est garé là à l'hôtel. Non, c'était même pas homologué pour rouler sur la route. Pas comme cette SVJ par exemple. Qu'est-ce qu'il en pense lui? Non, il n'a pas regardé. Regardez ce monstre, on croirait presque de l'IA. Genre vous dites à l'IA, fais une voiture extrême, voilà, il vous sort ça. Pas homologué pour la route par contre. La SVJ à ses côtés, italienne. Et derrière ce Cullinan, une autre Lamborghini, sublime couleur. C'est le Viola SE30, plaque suisse, celle-ci. Waouh, ouais, la config est très jolie, très classe. C'est vraiment une couleur qui va bien en Lamborghini, ça, depuis la Diablo. C'est une couleur qui vient de la Diablo. Et un peu moins colorée. SLS 812. Et dans la boutique, je fais vite parce qu'il y a de la musique, il y a une Cadillac de course. Regardez ça, la taille, Cadillac. Qu'est-ce que j'entends là? Ah non, oh oui, c'est la Novitec que j'ai vue l'autre fois dans le tunnel. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Ah non, c'est pas elle, c'est une autre. Ah oui, non, c'est la Suisse que j'ai déjà filmé aussi démarrer. Elle a aussi un échappement Novitec. L'échappement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas... Waouh. C'est parfait comme ça. James Bond est de sortie. Ah mince, on n'a pas eu l'ouverture des valves. Regardez la config de cette 296, la couleur est exceptionnelle. Voilà, je me suis dépêché de la voir au soleil. Vous voyez, c'est une couleur caméléon qui fait un peu rouge, bordeaux, bronze, doré, dans tous les sens. C'est une GT2 là. La config ultra classe de cette GT3 Touring. 992 phase 2. Oh, la Novitec là, il vient de faire un bruit dans l'épingle. Je l'ai entendu arriver, il m'a choqué. J'espère qu'il va nous choquer encore. Non, c'est trop lui. C'est une dinguerie.
Ah bah, je continue de filmer. Je sais pas comment il roule toujours sans se faire embêter par la police, mais tant mieux pour nous. Je l'ai vu dans une vidéo précédente, accéléré dans ce tunnel. J'espère que vous aviez vu ça dans une de mes dernières vidéos, parce que c'était somptueux. Et là d'ailleurs, c'était quand même beau. Vous avez vu le retour qu'il a fait. En fait, c'est pire qu'un échappement Novitec. Je pense juste qu'il a full tube, sans catalyseur ni rien. Parce que là, il a fait un retour d'échappement, là ça fait BRAM comme ça, rien qui va. Et je l'ai entendu arriver dans l'épingle, là-bas, il a fait un bruit de Formule 1. J'essaye de me remettre tout doucement de cette 812 GTS anglaise qui est venue juste pour me choquer. Maserati 4200 GT. Belle Chevrolet Gangster à l'américaine. J'adore le bruit. Écoutez, je passe derrière exprès. Le dragster. Les abonnés dans la RS3, salutations. Regardez ce que j'ai dans ma ligne de mire. Voilà, il y a un bouchon de supercar qui commence sur une 488 Pista, tous des Français. Huracan, mince, le bus, super, attendez, ils vont passer en dessous. Alors, Pista, Huracan Evo, GT3 et GT3 aussi. Un Puro Sangue et deux Puro Sangue. Vous prenez le noir ou le jaune? Et oui, j'ai filmé à travers la vitre de ma voiture, j'étais en train de prendre un truc dans le coffre. Voilà, après le noir et le jaune, un magnifique vert clair. Et encore un Puro Sangue d'une autre configuration. Décidément, là, l'enchaînement. Oh, regardez, là, il va y avoir un petit peu d'animation. World Supercar arrive bien accompagné. Il m'a dit, bouge pas, on arrive avec deux voitures. Et voilà la balade imprévue dans la 16e, limitée à 499 exemplaires. Et on est avec West Motors, Kevin. Salut. Il est bien gentil de nous faire la petite visite de Monaco, cheveux au vent, la journée parfaite pour sortir une 16e jaune. C'est dingue en jaune, hein. Ouais, franchement c'est magnifique en jaune. Je pense que c'est la meilleure spec. La sonorité, ça, bon, d'origine, il n'y a rien à toucher là-dessus. Hein. Bah, j'ai juste. Ça, les valves ouvertes? Ouais, laisser les valves ouvertes. Oui, bon, ça, voilà, à la limite. Et ça fait vraiment le boulot. Je comprends, ouais. Même si des fois, t'as envie d'un peu là. La faire taire. Ouais, c'est ça. Regardez tout ce carbone. C'est très brut, très léger. Au sol, c'est quoi ça? C'est de l'alu? C'est quoi? Ouais, c'est l'alu. Ouais, de l'alu ici directement, très brut. C'est même la coque. Waouh. Petit rétrogradage. Le fond de compteur jaune évidemment pour aller avec la config jaune. Il y a le détail jaune aussi dans le siège, les surpiqûres jaunes. On se rend pas compte mais elle est bleu nuit à l'intérieur, elle est pas noire. Ah, c'est bleu nuit ça, d'accord. Ok, effectivement. On est bien là. Ah waouh. Belle auto devant. Ouais. On suit le guide. World Supercar nous mène avec son V12. C'est lui le guide aujourd'hui.
il y a toujours la F80 et la Yesco. Il y a même de l'Alcantara sur les arceaux aussi. Vous voyez, c'est Alcantara sur piqûre et carbone. Ça, c'est vraiment pas commun. Pour la petite histoire, la 430 Scout, elle inaugurait les sièges que tu retrouves, qu'on appelle les Goldorak. Ah ouais. On retrouve dans les 458, 458 spéciales. C'était vraiment une voiture qui était précurseuse aussi en termes d'équipement. Ok, Les ouais. jantes aussi en option sur les 16M. D'accord, Les ouais. jantes qui sont le modèle des 458 maintenant. Ils avaient d'abord sorti les modèles des jantes 458 sur les 16M. D'accord. Pas de 16M avec les jantes de 458, tu verras. Ok, c'était elle la première, Ah d'accord. ouais, ils ont fait lancement jantes et sièges sur 16M. Alors t'as pas de lift à l'époque. Ah, il n'y a pas de lift, ok. Il y avait moins de dodan aussi. Ouais. Vous nous embêtez moins. Voilà. On se met derrière lui, là. Ouais. Bonjour. Regarde comme il est beau. Et pour sortir, ceci est la poignée. La porte légère évidemment en carbone. Regardez ce méga yacht en train de s'amarrer dans le port Zeus. Le design est sympa, hein, très sympa. C'est beau à cette heure-ci là sur le port, c'est tellement calme. Puis on a ça, un V12 et un V8 rugissant. Je disais c'est calme, mais bon, quand on va démarrer ces deux moteurs, ce sera plus si calme. Donc voilà, de l'extérieur, regardez cette belle scène. Voilà. La Seine monégasque. C'est un tableau là qu'on a sous les yeux. Sublime. Et vous voyez là, il a l'option du bas de caisse carbone, ce qu'il me disait dans la voiture. Il y a même un Urus Perf dans le fond. Franchement, c'est beau une Scout et en particulier une 16M. 16M, c'est la version découvrable de la Scuderia, tout simplement. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a appris que les jantes là, donc les jantes de la 16M, elles sont sorties pour cette voiture. Ensuite, on a pu les retrouver sur la 458 Italia. Et d'ailleurs, on vous disait que l'Alcantara est bleu. On le voit. Faut avoir l'œil, hein. Ou tu pars en week-end avec ta roue de secours. Mais tu sais, on dirait les premiers pneus, genre des années 30. Attends, mais ils en ont rien à foutre. Ouais. Ils jettent ça avec le truc en Alcantara et tout. Genre, allez, ouais. On dirait même pas que c'est Bella la d'origine. macchina. C'est une roue galette. Et t'as un... Ah oui, d'accord, Ferrari, ah oui. Ah là là. Ouais, mais imagine, tu crèves et que tu dois la changer, tu la mets où ton autre roue? Elle rentre pas là-dedans? Ah, je sais pas, j'ai une bonne question. Monsieur, elle doit rentrer, hein. Bah non. Ah, mais si, regarde comment c'est fait là. Tu la mets sur le siège passager. Pas du tout. Tu demandes au passager de garder sa roue. Ah oui, le passage de vitesse dans cette voiture. On est en mode normal et je soulage, tu vois. Ouais. Je laisse pas le pied dessus, mais à chaque rapport, à chaque régime, elle fait toujours un bruit différent, tu vois. Ah ouais. C'est une symphonie. Je t'assure, pour moi, une des plus belles époques de Ferrari. Ouais. Imagine qu'une auto comme ça a quand même été développée par Michael Schumacher. Ah ouais. Tu vois, C'est une autre époque, il y a de vraiment. l'histoire, quoi, tu vois. Et en plus, on est sur un circuit de F1. Voilà. Avec la plaque F1 ici. Ouais, tu connais l'histoire de la 16M. Non. La 16M, en fait, 16 pour le 16e titre de championnat du monde de Ferrari en Formule 1. Ah d'accord. On aura appris quelque chose, hein. Tu le savais pas? Non, franchement, Ah non. bon? Ah voilà. Merci pour l'info. Petit combo C'est jaune. ça? Ah non, c'est thermique ça, parce que c'est extérieur. Ouais. Elle est belle. Bah, c'est bien, on fait le convoi jaune, on est dans le thème. Par contre, t'as vu les voitures comme elles sont grossières, comme c'est un monstre. Oui, oui. À côté de la Stone de Thomas, on la voit même plus la voiture. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Tu la vois plus. Et par Alors contre, qu'à l'époque, c'est une concurrente de la David Vantage, tu vois. ouais. Et puis à l'époque, elle sonnait bien, pas comme celle-ci. Et malheureusement, là, ça rivalise pas avec l'ancien modèle, hein. Non. C'est vrai que c'est énorme. Ouais. Après, nous en France, on n'en voit pas beaucoup de ça. Avec la fiscalité qu'il y a. Ouais, c'est ça. personne qui achète ces Bah, voitures. Maserati, ils perdent énormément, hein. Je sais pas s'ils sont beaux, faut les trouver. Ouais. Ok. Il y a du monde, hein. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, lui, il a mis un échappement et des jantes Novitec très fraîchement. Bah, Je les avais pas avant. J'y aurais mis 400 pour le rabaisser un tout petit peu par contre. Ouais,
Ouais, c'est vrai qu'il est un peu haut là. Ouais. Avec du Novitec, faudrait rabaisser. Ouais, c'est vrai. Il fait bien 4x4, quoi, tu vois. Ouais. Surtout que Novitec, ils font les amortisseurs spéciaux. Le petit ressort là, ça fait le taf. Ouais. C'est Ok. vraiment beau, tu vois. Ouais, c'est beau, vraiment ouais, Pista, ouais, une c'est des beau. dernières du nerf, vraiment. Mais à conduire, tu préfères la Pista ou la 16e? En perf, la Pista. Genre pour une journée roulage comme aujourd'hui, tu kifferais quoi plus? Ah bah 16e. Ouais, la 16e. Hein. Mais par contre, si je dois faire un petit peu le sale gosse, excuse-moi l'expression, que je pense à mon confort, l'autonomie, le bruit, Oui, bon, la Pista, quoi, forcément. Mais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en termes de pur kiff, c'est la 16e. tu vois, même j'irais pour avoir roulé plusieurs fois 458 spéciales, tu vois, j'en ai pas acheté une et je m'en suis pas gardé une. Tu vois, autant je trouve pas le gap suffisamment extraordinaire entre spécial et 458, tu vois. Ok. Ouais. 458 spécial est déjà tellement extraordinaire. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas un level où tu dis ça vaut le coup de mettre 350, 450 000 balles par rapport à une 458 normale, tu vois. Je comprends. Bon, ça, c'était vraiment cool. Merci à Kevin de West Motors et World Supercar. Sublime. Alors là les amis, grosse trouvaille. Ferrari F80. Ferrari F80, la toute nouvelle. Première fois que j'en vois une rouler de ma vie. Waouh, la config en plus de ça est exceptionnelle. Pas forcément la plus belle, mais en tout cas c'est original. C'est ça qu'il faut relever. Ah, la SLS il s'est énervé derrière. Waouh, il m'a choqué la F80. 911 ST. Alors là, regardez, je vous filme une Ferrari, mais vous n'êtes pas prêts pour la suivante. Déjà, la plaque est cool. Ok, bon, je m'attarde pas là-dessus parce que j'ai pas envie de louper celle qui va arriver là. Ah bah, elle est là. Regardez. Elle a un échappement Brill, je crois que c'est Brill, hein, si je dis pas de bêtises, et elle est sublimissime. C'est la première, je pense, SP3 jaune que je vois de ma vie. Ah non, il passe par en haut. Waouh, vous avez entendu ce bruit extraordinaire. SP3 jaune, je crois que c'est la première que je vois dans Monaco en jaune. J'en avais vu sur un événement en Castellet. Bon voilà, je cherchais un peu dans ma mémoire, mais en tout cas dans Monaco, je crois que c'est la première fois. Et c'est juste extraordinaire, c'est dommage de ne pas en voir plus. Déjà immatriculée à Monaco, il n'y en a pas. Celle-ci, elle vient d'Italie. Le monstre de puissance GT2 RS. Allez, le retour. Je me tais, écoutez cette mélodie. Est-ce que c'est la configuration parfaite? Lui, il est bleu, jaune, bleu. Intérieur bleu même. Les Ferrari là-bas, ils montent. Étrier bleu également. Oh mince, il y a l'autre qui sort pile devant lui. Voilà là. Non mais allô, non mais regardez ça. La configuration est parfaite, elle me choque. Voilà, parfaite, littéralement. Le petit retour d'échappement. Bon, tout le rouge c'est du carbone rouge. Enfin tout le bas. Bon là effectivement il n'y a pas de soleil donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on l'a vu un peu plus devant nous là. Regardez les jantes carbone rouge foncé, les bas de caisse. C'est une configuration qui doit vraiment pas être donnée.
Voilà, spec de dingue sur cette GT3. Non, là, celle-ci, elle est magnifique. Je crois que je l'avais jamais vue. Non, la couleur Porsche, je sais pas le nom de cette couleur, mais elle est sublime. Avec tout le reste en chrome alu et jaune grise. Nouvelle phase, bon ça c'est l'ancienne phase, vous voyez. Mais là, la nouvelle, waouh, elle était dingue. Et je vous retrouve de nuit les amis, j'ai bien mangé. J'arrive place du casino, il y a la SP3, donc je vais peut-être tenter d'attendre le démarrage. Je pense même que je vais attendre le démarrage. Ça risque d'être Flaming. D'ailleurs, regardez ça, la largeur de cette voiture, elle est dingue. C'est pas le jaune 3 couches, ça, c'est un jaune plus clair, vous voyez. Plus jaune poussin. Mais elle est vraiment au bout, au coin, la SP3, vous voyez. Alors qu'ici, il y a tout ça, mais bon, les places devaient être déjà prises quand elle est arrivée. Le fameux Puro Sangue unique au monde dans ce bleu. Regardez comme elle est rabaissée, cette AMG GT. Et là, le line-up. Ah oui, d'accord. Regardez le line-up. Une Revuelto. Ok. Une 812 GTS, je crois. Et une Aventador SV Roadster. Attends, c'est une SV ça? Ouais, si, c'est bien une SV. Dans l'ombre, je voyais pas parce qu'il n'y a pas écrit SV sur le côté. Et c'est bien une SV. Pas mal tout ce qu'il y a de ce côté. Hein. Un petit peu de mouvement par ici. Il y a une Artura dans le fond aussi. Pas de démarrage thermique. 57, tiens. Le démon. Et en plus de ça, elle est complètement full tube. Elle n'a plus de catalyseur ni rien. Là, je vous raconte pas l'odeur qu'il y a derrière. Elle est sublime en jaune. Je vous laisse profiter des images et du son. Ouais, il a ouvert les valves en plus. Oh. Je pense que je vais aller l'attendre plus loin. Ah non mais... Attends mais moi je suis... Regarde, tu vas voir la route et puis on va faire quoi là, il est en train de passer. Alors là, dites-vous qu'elle vient de rentrer dans l'hôtel. Et donc là, il y a la jaune. Et il y en a une rouge ici à droite. Jaune et rouge. Combo d'SP3. Alors oui, donc là, il y a la jaune. Et voilà, il y a une rouge que j'ai pas vue aujourd'hui. Mais peut-être qu'elle va sortir après. Je me retourne à présent. La Bugatti Veyron tout à l'heure. Ça n'arrête pas. Là, regardez, tac. En face sur Huracan, ici Artura. Et là, 2,96. C'est trop. Mais ouais, je sais pas si la SP3 rouge va sortir ou pas rapidement. Parce que là, il est déjà minuit 15.